Nous allons participer activement, les associations et puis aussi et surtout les personnes que nous accompagnons, même si très clairement ce matin il y a une déception sur le contenu de cette lettre et surtout sur l'absence finalement de la question sociale, sur l'absence de la question du pouvoir d'achat des personnes les plus pauvres. Il n'y a rien sur la pauvreté, sur les sans-abri? Rien sur la pauvreté, rien sur les sans-abri et sur le mal-logement, alors même que nous avions indiqué, suite aux propositions du président de la République le 10 décembre dernier, qu'il y avait un certain nombre de mesures positives, mais pour les personnes qui sont un peu au-dessus, pour les salariés modestes, mais que finalement pour les plus pauvres, c'est-à-dire les chômeurs de longue durée, les allocataires du RSA, les personnes qui sont sans logement, il n'y a pas eu d'annonce jusqu'à présent, je dirais, d'amélioration des conditions de vie et du pouvoir d'achat des personnes. Oui, parce qu'avant cela, il y avait eu l'annonce du plan pauvreté. Oui, mais ce plan pauvreté qui comporte un certain nombre de bonnes mesures passait aussi à côté de la question des plus pauvres, c'est des grands exclus, des personnes qui vivent avec 500 ou 600 euros par mois, qui subissent finalement des augmentations de la vie, les dépenses d'énergie, qui subissent aussi des baisses d'allocations, la baisse des APL, la désindexation d'un certain nombre de prestations sociales. Bref, ce sont finalement plusieurs millions de Françaises et de Français les plus pauvres qui sont aujourd'hui les perdants de ce débat national, en tout cas en termes de pouvoir d'achat.